Je suis économiste de la construction, donc au quotidien je fais des quantités et des descriptifs techniques sur le bâtiment. J'ai voulu faire de l'économie de la construction car j'étais attiré par le bâtiment et tout ce qui était calcul. Avec l'arrivée du numérique, effectivement, je suis passé de l'école avec un bout de papier à maintenant un outil informatique puissant et qui nous permet de modéliser en 3D toutes nos quantités. L'avantage à l'outil numérique, c'est que l'on a un meilleur rendu par rapport à nos projets et surtout une meilleure qualité de travail au quotidien. L'évolution du numérique va nous permettre à terme de travailler tous en collaboration sur un même outil, sur une même plateforme. Par rapport aux jeunes générations, effectivement, on ne travaille pas sur Minecraft ou Fortnite, mais l'air de rien, on fait de la modélisation 3D, et ce qui est quand même très appréciable au quotidien. En fait, dans le monde des startups, on s'aperçoit que le champ des possibles ne fait que croître, puisqu'en fait, chacun apporte sa brique de compétences. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de codeurs, mais ça va bien au-delà de ça. On a aussi des personnes qui travaillent sur l'expérience utilisateur, donc l'ergonomie des applications. On va avoir aussi des data scientists qui vont travailler en fait sur la donnée, puisqu'aujourd'hui la donnée est à l'échelle du big data. Et donc il faut des personnes capables d'analyser, de structurer et de trouver en fait de la valorisation à toute cette masse d'informations. C'est aussi la capacité de trouver des nouveaux usages. Aujourd'hui, les startups et tous les gens qui travaillent autour du monde du numérique s'attachent à apporter une expérience utilisateur et faire en sorte que les gens qui vivent dans les bâtiments aient plus de confort et vivent mieux leur bâtiment. À la base de mes études, j'avais fait un BEP et en fait le but de la continuité de mes études, c'était de voir un petit peu comment étaient dimensionnées les choses. Les économies d'énergie aussi, c'était quelque chose qui revenait assez souvent et quelque chose qui m'intéressait. L'évolution, c'est que du coup, les logiciels permettent aujourd'hui de pouvoir renseigner vraiment très précisément des plans. On peut, grâce à une passerelle, envoyer nos plans de ventilation, de plomberie sur son bâtiment et se balader à l'intérieur du bâtiment. Ça permet de mieux appréhender les passages de réseau, les interactions avec les autres corps d'état comme l'électricité, d'appliquer sur ces bâtiments les différents scénarios qui sont imaginés afin de retenir la meilleure solution d'optimisation de ce bâtiment afin de limiter l'impact carbone des bâtiments dans le futur. Si j'avais un message à faire passer aux jeunes d'aujourd'hui, ça serait que le métier a bien changé, qu'aujourd'hui on a des outils informatiques qui nous permettent de nous faciliter la tâche, que c'est beaucoup plus concret qu'un plan 2D ou comme on pouvait avoir avant. Et du coup c'est beaucoup plus enrichissant, on voit vraiment le fruit de notre travail sans forcément tout de suite avoir la phase chantier, on voit déjà à quoi ça va ressembler. Je suis chargé de méthode, donc c'est tout ce qui est préparation, dossier technique en amont de l'exé chantier. Pendant un an, on a été en cellule de veille sur tout ce qui était numérique en vue de se préparer au BIM. On a arrêté de faire des repérages au stabilo et on est passé directement au numérique. Ça nous permet d'aller plus vite sur la partie 3D. Aujourd'hui, on est sur du concret dans la mesure où, à partir de la maquette 3D, moi je fais mes plans de repérage donc, en couleur avec tous les systèmes constructifs. Donc ça me permet de donner ça à nos chefs d'équipe, conducteurs de travaux puis chefs d'équipe. Tout ça, des points spécifiques au niveau du chantier et surtout de voir qu'on n'a rien oublié dans le modèle. Il peut y avoir des nouveaux métiers qui vont apparaître. Je pense qu'il faut être à l'affût de ces nouveaux métiers qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais il faut regarder, avoir les yeux bien ouverts sur tout ce qui va se produire dans les années à venir par rapport à tout ce changement qui est opéré.